il y a beaucoup d'argent public donné aux constructeurs automobiles, enfin aux entreprises en général. Notre argent ne sert ni à l'emploi, ni à l'amélioration des conditions de travail. Et parce que j'aime bien les trucs concrets, moi j'ai reçu comme tous les salariés de Renault, j'ai reçu un magnifique petit livret. Je crois que c'était pour que j'achète une voiture. Et ce petit guide, c'est pour m'expliquer comment je peux quitter l'entreprise. Vous voyez, je l'ai reçu quelques jours après que Renault ait touché 5 milliards d'euros d'aide publique. Donc l'argent public, qui est soi-disant fait pour relocaliser, pour développer l'emploi, pour améliorer la situation sociale, eh bien il sert à m'expliquer comment je peux faire pour quitter l'entreprise. Alors je vous fais une confidence, je l'ai offert à Bruno Le Maire. Et je lui ai dit, comme vous ne voulez pas la transparence sur les aides publiques, eh ben moi je vous la montre. Voilà. 2 chiffres qui me semblent importants, c'est que la vente des véhicules neufs depuis 20 ans a considérablement baissé, puisque début des années 2000, en Europe, 60% des gens qui achetaient des voitures neuves. En 2019, 20% de moins, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 40% de la population qui a les moyens de s'acheter des voitures neuves. Deuxième chose, c'est que le prix moyen des véhicules en Europe a augmenté de 40% sur la même période. Ce qui explique, évidemment, je viens de le dire, la baisse des véhicules neufs, mais qui explique surtout le vieillissement du parc automobile et donc des vieux véhicules qui continuent de polluer assez considérablement et particulièrement d'ailleurs dans les marchés émergents. Or, je crois que la question et la problématique de fond revient à quelle stratégie des constructeurs automobiles. Alors nous, là-dessus, la réponse est assez claire, et pour reprendre une intervention que souvent on voit dans les journaux, qui est plutôt journalistique, pour prendre quelqu'un qui connaît bien, un bon connaisseur du dossier, c'est comme ça qu'on voit souvent dans la presse, je citerai Schweitzer, qui a été PDG de Renault de 92 à 2005, et qui dans un livre en 2007 explique, je cite, « Vendre à partir de la fin des années 80, Renault n'avait plus vocation à gagner de l'argent pour faire des voitures, mais faire des voitures pour gagner de l'argent. » Et il ajoute, « Les actionnaires n'ont que des droits et aucun devoir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'assurer leur bonheur. » Il y a eu un institut d'automobile du Mans qui a mis en relation les chercheurs, les enseignants, et donc les IUT, les lycées et les PME à différents niveaux, les sous-traitants, parce que souvent en fait les sous-traitants sont encore moins armés que les grands groupes industriels pour pouvoir être compétitifs au niveau mondial. Ils sont complètement tributaires des commandes qu'on veut bien leur passer, et ils ne sont pas équipés, par exemple, du point de vue numérique, du point de vue de la simulation numérique, c'était l'argument, pour pouvoir bien répondre et être compétitifs. C'est terrible, donc ils sont complètement à la merci dans ce qu'on leur demande. Donc cet institut d'automobile a été créé, et en fait il a été fermé par la majorité actuelle parce qu'il n'était rentable qu'à 90%. C'est-à-dire que effectivement ils avaient réussi à obtenir des contrats, mais bon voilà, il fallait encore mettre un peu d'argent public pour faire tourner cette structure. Et donc grâce à cette structure, on a créé un master en modélisation, simulation. Donc plusieurs anciens étudiants d'ailleurs sont partis chez ACI, ou GKN, NTN, etc., et sur toute la France. Sur la simulation numérique, en général, le freinage de la Mégane, par exemple, c'est nous. On travaille également sur les électrodes pour les piles à hydrogène, parce que là, l'hydrogène est une question qui n'a pas tellement été abordée. On travaille également sur les aimants pour les moteurs, oui, c'est toutes les directions. Et puis les grands esprits se rencontrent, c'est-à-dire que par exemple, un des projets qu'on a développé sur une dizaine d'années avec nos étudiants de la licence promoteur, c'est un quadricycle léger au gaz naturel. Donc juste un peu au-dessus de la voiture sans permis, donc 80 km/h, en adaptant une voiture sans permis avec un moteur un peu plus puissant et tournant au gaz naturel. Donc ça coûte 5 000 €, ça consomme 1 litre au 100 et ça pollue pas localement. Donc on a fait un prototype, et voilà, et c'est le genre d'idée qui pourrait être encouragé, parce que voilà, pas besoin d'électricité, pas besoin de batterie, pas besoin de structure, etc. Et on recharge avec une bouteille de gaz, quoi. Et dans ce moment, je crois qu'il s'agit d'un défi pour le syndicalisme européen, et les camarades de la CIT, ils sont dans la première ligne pour l'exigence de ces positions globales à niveau européen et à niveau mondial aussi. La CGT, qui est souvent, je dois le dire, présentée comme une organisation qui passerait son temps à s'opposer à tout, en ne s'occupant que de mettre du monde dans les rues, a toujours été une adepte du débat démocratique. C'est bien pour cela d'ailleurs
que nous démultiplions ce type d'initiative un peu partout en France.